Bonjour, je suis le docteur Kress Taufik, je suis médecin psychiatre. Je suis coordinateur de l'équipe mobile de psychiatrie de précarité depuis sa création en 2010. Bonjour, je suis Agathe Frey, éducatrice spécialisée sur le MPP depuis environ 1 an. Andy Batou, psychologue sur l'équipe mobile psychiatrie précarité depuis 3 ans. L'équipe mobile de psychiatrie précarité a été créée en 2010 en réponse aux circulaires ministérielles de 2006. Donc l'équipe est composée d'un médecin psychiatre, 0,5 équivalent temps plein, 2 éducateurs spécialisés temps plein, équivalent temps plein, et un psychologue à 0,80 équivalent temps plein. Donc, les missions de l'équipe mobile de psychiatrie précarité a été définie par le circulaire. C'est aller vers les personnes en grande précarité où ils se trouvent, mais notamment les gens qui sont à la rue et dans les structures d'accueil médico-social. Le public cible, donc, c'est les personnes au-delà de 18 ans et qui sont en très grande précarité. Les missions principales de l'équipe mobile de psychiatrie précarité sont aller vers les personnes en grande précarité qui présentent de troubles psychiatriques, les évaluer, les orienter vers les structures de droit commun et les accompagner vers les soins. Ça, c'est notre première mission. La deuxième mission, c'est soutenir l'équipe de professionnels des terrains, donc tout ce qui est des professionnels qui interviennent autour de ces personnes en grande précarité afin de les accompagner pour mieux les prendre en charge. Troisième mission, c'est faire aussi l'interface entre les structures médico-sociales et les services de psychiatrie de secteur. Nous occupons des personnes donc en grande précarité qui présentent des troubles psychiatriques, qui se trouvent à la rue ou dans les structures médico-sociales qui se trouvent sur le secteur psychiatrique de GEF, donc c'est le secteur psychiatrique de Nord-Seine-et-Marne. Concernant les modalités d'adressage, nous sommes sollicitables par fiche de liaison. Cette fiche de liaison est généralement soit distribuée en direct à nos partenaires, mais elle est également disponible sur Maillage 77. Nous sommes bien sûr joignables par téléphone s'il y a hésitation de nous envoyer une fiche de liaison pour discuter de la situation en amont. Au niveau de nos modalités, un point important, c'est aussi nos permanences que nous effectuons dans 5 accueils de jour, du coup dans le Nord jusqu'à présent. Où nous pouvons du coup rencontrer les gens en direct, donc toujours dans cette mission d'aller vers bien sûr, mais également que les professionnels sur place ou les bénévoles puissent repérer en amont pour nous orienter lors de ces instances particulières. Au niveau de notre intervention, nous n'intervenons jamais dans l'urgence, bien sûr, et notre délai approximatif est d'environ 2 semaines. Concernant nos modalités d'intervention, allant plus en détail, des réceptions du coup de la fiche de liaison, nous la traitons en réo, donc notre réunion d'évaluation et d'orientation qui se déroule chaque mardi matin en général, sauf exception bien sûr, entre les vacances, tout ça. L'arrivée, du coup, nous rentrons tout de suite dans notre file active, du coup, la personne, nous créons tout un dossier autour du coup des premiers éléments et bien sûr nourri de notre décision qui est prise en réo. Ce qui se passe, c'est que nous pouvons être sollicitables pour une évaluation, une orientation ou même juste une synthèse ou d'autres demandes éventuelles. Nous donnons toujours une réponse du coup à la personne qui nous a sollicité, le partenaire. Donc c'est soit bien sûr l'orientation, soit le rendez-vous en direct avec le médecin psychiatre, mais également une évaluation que nous pouvons être amenés à faire. À ce moment-là, ça va être une organisation pour qu'on nous mette à disposition un bureau dans leurs locaux. Nous sommes pilotes du projet, de l'action 3.2 du projet territorial de santé mentale.
Donc, autour du coup de cette action 3.2 qui concerne l'amélioration du parcours de soins et d'accompagnement de la personne en situation de précarité sociale et souffrant de troubles psychiques. Dans le cadre de cette action, nous travaillons en tant que pilote autour d'un outil permettant de répondre aux difficultés d'accompagnement des personnes et de communication entre les secteurs médical, médico-social et social. Donc cet outil qui sera prochainement disponible sur Maya 77 devrait permettre de fluidifier le parcours. Et c'est en ce sens que nous avons participé aussi à un appel à posters. Cette action du coup se concentre sur justement les problématiques et les possibilités de fluidifier le parcours d'une personne prise en charge, que ce soit par les acteurs du social, médico-social ou encore sanitaire. Dans le cadre des missions de l'équipe mobile de psychiatrie précarité, nous comptons organiser une journée de santé mentale. Cette journée sera destinée aux différents partenaires de médico-social afin de les mieux sensibiliser autour de la santé mentale. Nous sommes une équipe mobile, donc nous disposons de bureaux juste pour les questions administratives ou cette salle ici même dans laquelle se tiennent nos réunions. En ce qui concerne nos interventions, on ne reçoit personne du coup dans nos locaux et on se déplace vers les partenaires, vers les différentes structures d'accueil et du coup ce sont nos partenaires qui nous mettent à disposition des salles pour qu'on puisse recevoir les personnes accompagnées. C'est dans le cadre des conventions mises en place avec les partenaires que des bureaux nous sont mis à disposition. Dans le cadre de notre accompagnement, il est important de clarifier que nous ne sommes pas là pour faire le suivi, mais plutôt un coordinateur dans le parcours de soins de la personne. Pour cela, nous amenons en fait les personnes vers le droit commun, notamment en faisant le lien avec les services de CMP et les services de psychiatrie.